Jésus. Et je prie que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ce qu'il a pour nous dans la parole de Dieu. Dieu vous bénira et il fera de vous un canal de bénédiction pour des multitudes d'âmes au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous te remercions parce que tu es toujours présent pour nous. Et chaque fois, tu pourvois à nos besoins. Je prie, Seigneur, que ce soit d'une manière spéciale. Ouvre nos yeux pour voir ce que tu as en réserve pour nous dans ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Comme tu nous amènes, donne-nous de communier ensemble. Donne-nous l'énergie pour communier ensemble. Faire de grandes choses à travers tes serviteurs au nom de Jésus. Nous recevons l'exaucement et nous savons que cela sera pour la croissance du corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous sommes dans un piège ce soir et nous considérons le verset 1 à 10. Je vais lire d'abord à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. 1 Pierre 1, verset 3. Et de ce que 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 6. 1 Jean, chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous constatons que dans ces 3 versets que nous venons de lire, le mot communion est apparu 3 fois, plusieurs fois. Et chaque fois, plusieurs fois apparaissant pour nous montrer combien la communion est importante. Ce grand chapitre nous apporte l'expérience indispensable de la vie chrétienne. De manière étymologique, le mot communion veut dire l'interaction, l'amitié, l'amour, s'aidant les uns les autres. Maintenant, quand nous parlons de la communion, en commençant par les versets que nous avons lus, il parle de la communion avec le Père. La communion avec Dieu, c'est possible. La communion que nous avons perdue en Adam, Christ est venu pour nous la restaurer. Numéro 1, nous voyons la communion avec le Père. Deuxièmement, il y a la communion avec notre Sauveur, Jésus-Christ. Il nous amène dans la communion avec le Père et le Fils Jésus-Christ. S'il a pu supporter cette agonie, cette souffrance, qu'il a payé le prix de notre salut pour que nous ne puissions pas tourner dos à lui, mais nous allons l'aimer, nous allons communier avec lui et nous allons vivre avec lui. Il parle également de notre communion avec les premiers apôtres qui nous ont dévancés. Il nous écrit ces choses
afin que nous puissions avoir la communion avec les apôtres, la communion avec nous. Cela veut dire quoi? La communion avec les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, de la première église. Il dépasse tout cela et il parle maintenant de la communion avec d'autres personnes, que nous devons avoir la communion les uns avec les autres. Ensuite, il parle de la communion entre les frères au sein d'une église locale. Si vous ne pouvez pas être en communion avec les gens de votre église locale, comment pouvez-vous être en communion avec des gens au loin, dans un pays étranger que vous n'avez pas vu? Maintenant, il parle de la communion. En parlant de la communion, il parle de la communion dans une famille, dans l'unité familiale, dans la cellule familiale. Il parle de la communion qui est extensive, une communion qui touche quelqu'un à côté de vous. Nous devons comprendre quelque chose. Nous avons lu dans Jacques chapitre 2 verset 17. Jacques 2, 17 pour dire la foi sans les œuvres est morte. La foi sans l'expression, la foi sans l'action est morte. Nous avons aussi lu dans 1 Jean chapitre 3 verset 17, 1 Jean 3, 17 pour dire que notre amour ne doit pas être simplement dans les paroles, mais cela veut dire l'amour sans les actions, l'amour sans le service, l'amour dépourvu d'aide, dépourvu d'assistance est inutile. C'est ce que cela implique par rapport à la communion. La communion ne doit pas se tenir en isolation. La communion sans l'action est inutile. La communion sans l'affection est inutile, est vaine. Notre communion avec lui, notre communion avec elle, l'affection. Sans l'affection, c'est inutile. La communion sans l'accord. Si vous êtes en communion avec quelqu'un, il y a l'accord. Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne se conviennent pas. Alors, dans la communion, nous apportons l'action. La communion entraîne l'affection. L'affection qui exprime la communion. La communion entraîne l'accord. Il n'y a pas d'accord sans l'assistance. Il n'y a pas de communion sans l'assistance. Vous voyez, un frère, une soeur, un ministre a un besoin, vous vous détournez. Il n'y a pas de communion là-bas. La communion sans l'assistance est vaine. La communion sans l'avertissement, l'exhortation. Il a besoin d'encouragement, d'éclairage, d'illumination, que ses yeux soient illuminés. Il est en train de commettre une erreur, il fait quelque chose de mauvais parce qu'il ne connaît pas mieux que cela. Mais la communion sans l'avertissement, sans l'exhortation est vaine. La communion sans... Il y a des gens qui disent il n'y a pas d'association. La communion sans l'association est vaine. Il n'y a pas une façon qui permet de toucher la vie des uns et des autres. La communion sans l'association est non significative et ne vaut rien. Alors, si je suis en communion avec toi, ta vie doit me faire avancer. Et nous sommes ensemble aiguisés parce que le fer aiguise le fer. La communion sans l'avancement est vaine. Comprenons alors que comme nous parlons de la communion, il n'y a pas une communion sans l'action, il n'y a pas de communion sans l'affection, il n'y a pas de communion sans l'accord, il n'y a pas de communion sans l'assistance, il n'y a pas de communion sans l'exhortation ou l'avertissement, il n'y a pas de communion sans l'association, et il n'y a pas de communion sans l'avancement. Si nous sommes vraiment dans la véritable communion, la communion nous fera avancer et nous allons avancer. Notre communion ne sera pas stérile. Je dis notre communion ne sera pas non productive. Je dis notre communion ne sera pas non profitable au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons le message intitulé « Le privilège et les possibilités
d'une communion significative avec Dieu. Soulignez le mot, la partie significative. Ce n'est pas simplement une chose simple, mais la communion doit nous pousser à la compréhension de la véritable communion, le privilège et les possibilités d'une communion significative avec Dieu. Nous allons diviser le chapitre que nous considérons en 3 parties. Premièrement, c'est la priorité de la vraie communion avec Dieu. La priorité de la vraie communion avec Dieu. Deuxième point, les possibilités de la communion transparente parmi les pieux. Il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas le fait de couvrir des choses. Nous sommes transparents, nous sommes ouverts si c'est effectivement une véritable communion. Les possibilités d'une communion transparente parmi les pieux. Troisième point, notre pureté et liberté totale par sa grâce. Notre pureté et liberté totale par sa grâce. Remontons au premier point, la priorité de la vraie communion avec Dieu. Vous voyez, depuis que l'humanité a chuté à cause parce que une source souillée ne peut pas donner une eau pure. Tous ont péché, alors que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur et il est un Dieu parfait. Le péché ne peut pas avoir une communion avec le Dieu saint. Le pécheur ne peut pas avoir la communion, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs ne peuvent pas avoir la communion avec Dieu de manière réelle. C'est pourquoi Christ est venu, c'est pourquoi il est mort. Il a eu un gap, une brèche, un fossé, un abîme qu'on ne peut pas traverser entre le Dieu saint et l'homme souillé. Et Christ est venu pour être ce pont-là entre l'homme et Dieu, entre le pécheur et le Dieu saint. Ainsi, il a versé son sang. Ainsi, il a payé le prix pour que quiconque veut avoir la communion maintenant aura passé par Jésus-Christ, parce qu'il est le pont à travers lequel le pécheur peut traverser pour aller à Dieu, le Dieu saint. Et c'est Christ qui pourvoit le pardon, qui donne le salut, c'est lui qui offre l'expiation, c'est lui qui offre la rédemption. Et il donne ce mot qui est important, c'est la réconciliation avec Dieu. Cela maintenant nous apporte, nous amène, nous introduit dans la communion avec Dieu. La communion avec Dieu doit être notre priorité, parce que c'est une chose que personne ne peut obtenir par lui-même. La communion avec Dieu, c'est la communion avec le Créateur, c'est la communion avec le Dieu Tout-Puissant, c'est la communion avec le Roi éternel. La communion avec Dieu, c'est la communion avec le juge de toute la terre. Pensez-y, vous êtes en une communion intime avec le juge de toute la terre. Cela veut dire que vous allez traverser le jugement. Vous allez, si vous n'êtes pas en communion avec lui, si vous n'êtes pas en amour avec lui, si vous n'êtes pas en amitié avec lui, et que vous n'êtes pas en intimité avec lui, lorsque vous parviendrez au jour final du jugement, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Et si il ne sera pas votre ami en ce temps-là. C'est pourquoi vous faites de cela une priorité dans votre vie, pour que vous soyez en communion avec le juge de toute la terre. La communion avec Dieu, c'est une communion avec celui qui donne la vie, le donneur de la vie éternelle, de la vie abondante, celui qui donne la vie spirituelle. La communion avec Dieu, c'est la communion avec la fontaine de toute bonté. Si vous voulez expérimenter la bonté dans la vie,
la bonté dans votre vie personnelle, la bonté dans votre vie professionnelle, la bonté dans votre vie spirituelle. Dieu est la fontaine de la vie. La communion avec Dieu vous introduit dans la relation intime avec le Dieu de toute bonté. C'est pourquoi il doit être notre priorité. Personne ne peut personne ne doit vivre un autre jour sur cette terre sans cette communion. Mais ce pont ou bien cet abîme qui doit être traversé entre Dieu et l'homme, cet abîme, ce gap ne peut être traversé à travers le pont de Jésus-Christ, parce que c'est Christ qui nous amène dans la relation avec Dieu. Pour commencer, dans la communion, il y a l'accord. Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Dieu dit, il est saint. Nous devons être d'accord avec cela. Dieu dit, l'homme est pécheur. Vous devez consentir avec cela. Dieu dit que la lumière ne peut pas être en communion avec les ténèbres. Vous devez être d'accord avec cela. Dieu dit qu'il est lumière et que tu es ténèbres. Et à cause de cela, toi, dans ta force naturelle, toi, dans ton existence naturelle, tu ne peux pas être en communion avec la lumière. Tu dois être d'accord avec cela. Mais, il dit, la voie est ouverte. Je vais envoyer mon Fils unique afin qu'il puisse t'amener en communion, dans la communion avec moi. Et il est la seule voie, le seul chemin, le seul boulevard par lequel l'homme souillé pourra venir dans la communion avec le Dieu Saint. Si vous pensez autrement, vous pensez aux œuvres de vos mains, vous pensez autrement la religion humaine, vous pensez autrement la tradition, vous pensez autrement et que vous n'êtes pas dans la communion, vous n'êtes pas d'accord. Dieu dit, voici mon Fils unique et tu dois l'écouter. Le salut vient par lui. Si vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas une possibilité que vous puissiez être en communion avec Dieu. Vous allez mourir. Alors vous allez vous détourner. Pour y parvenir, vous devez vous repentir, vous détourner du péché pour venir à Dieu, croire en Dieu. Il y a Jésus-Christ. Alors tous les péchés seront lavés. Je dis tous les péchés seront lavés. Si le Fils, si le Fils vous a franchi, vous serez, dites-moi le reste, vous serez réellement libre. Vous avez accepté l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi vous venez dans la communion. Considérons ce verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Jean dit, ce n'est pas de la théorie, ce que nous avons vu, ce n'est pas simplement des racontars, ce n'est pas que quelqu'un a raconté ceci, quelqu'un a dit, ce n'est pas des fables. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Maintenant, il poursuit pour dire, de manière réaliste, de manière pratique, notre communion est avec le Père. Nous avons été réconciliés au Dieu Saint et avec son Fils Jésus-Christ. C'est la restauration de ce qui s'est passé de manière originelle. Anciennement, Adam a perdu tout ce qu'Adam a perdu, ce que Ève a perdu. Nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Considérons la communion originelle. Dans Genèse chapitre 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, Adam et Ève. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ça, c'était là la communion. Dieu est descendu vers le soir pour communier avec l'homme et la femme qu'il a créé en son image. Une nature similaire, une image similaire, une ressemblance. À cause de cette similarité, il devait communier avec eux. Maintenant, Adam
est tombé, il a chuté. Vous connaissez toute l'histoire. Finalement, l'homme est venu, Genèse chapitre 5, verset 22. Il a arrangé sa voie avec Dieu. Il s'est détourné du péché. Et maintenant, il a eu la rédemption, la réconciliation avec Dieu. La Bible dit, cet homme a marché avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métushéla, vous voyez, marcha avec Dieu. Vous voyez, marcher, c'est une chose continuelle, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La communion, c'est une relation. Et ce n'est pas un type d'événement spontané et c'est fini. Vous n'allez pas dire, j'ai été baptisé en tant qu'un enfant et depuis ce temps, parce que j'ai une communion avec Dieu, depuis ce temps-là, je ne pense même pas que je lis la Bible. Je ne pense même pas que je fais quelque chose. Non, ce n'est pas là la communion. Ce n'est pas une chose momentanée. Ce n'est pas une chose spontanée. Un événement d'un seul instant. Non, marcher avec Dieu, marcher, vivre avec Dieu, aimer Dieu, c'est une chose continuelle. C'est une relation continuelle. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu continuellement. Enoch marcha avec Dieu. Il n'y avait pas un temps pendant ces 300 ans où il dit, Dieu, je ne suis pas d'accord avec ceci, ce que tu as dit là, ce que tu me dis maintenant, ce que tu me révèles maintenant, je ne suis pas d'accord avec cela. Il n'y a pas de marche avec Dieu s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de consentement pour marcher avec lui. Nous marchons constamment avec lui, marcher de manière constante, de manière continuelle avec Dieu. Dans l'accord, dans le consentement avec tout ce que Dieu dit, dans le consentement avec tout ce que Dieu fait, dans l'accord avec tout ce que Dieu demande. Et le marcher dans l'obéissance et dans la foi avec Dieu de manière continuelle. Maintenant, la pression était très vive. Vous voyez, parfois, quand vous allez dans la maison de quelqu'un, quand vous vivez, la communion était tellement riche et importante et que c'est intéressant, vous continuez de marcher, vous parlez, vous marchez ensemble, jusqu'à ce que vous atteignez la maison de l'autre ami et vous dites, ah, c'est comme si on ne devait pas nous séparer. Pourquoi ne pas rester ici cette nuit et vous passez la nuit ensemble chez la personne? Et c'est comme ça, Enoch est allé au ciel. Il marchait avec Dieu. Et au point, la pénalité, le sentence de mort a perdu de pouvoir sur lui parce qu'il était avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Voyons Genèse, chapitre 18, la priorité de la vraie communion avec Dieu. Genèse, chapitre 18, verset 17. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il s'agit là de la communion, il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas là de cache-cache. Je vais faire ceci, mais il ne doit pas apprendre. Je suis en train de planifier, mais il ne doit pas être au courant de ce que je fais. C'est de la sournoiserie. Je fais quelque chose, mais il ne sera pas d'accord. Pourquoi vais-je le gêner, l'embêter? Non. La communion dont nous parlons, ce n'est pas une communion des yeux seulement, une communion humaine, mais c'est une communion transparente. Nous sommes ouverts, Dieu est ouvert. Et Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Il s'agit là de la communion. Lorsque vous avez la communion avec Dieu, vos enfants, votre famille,
vous leur dites, je suis en amour avec Dieu, je suis en communion avec Dieu, je suis dans une relation intime avec Dieu. Si vous professez être mes enfants, vous devez aimer le Dieu que j'aime. Vous devez servir le Dieu que je sers. La même chose s'applique à la relation humaine, s'applique à la relation pieuse. Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous nous aimons les uns les autres, nous n'allons pas avertir nos enfants pour dire, ah tu sais, j'aime tel, tel, je suis en communion avec tel, mais ne me suis pas, hein. Reste là où tu es. Ne sois pas en communion avec lui. Hein. Non, la communion ne met pas de frontières, ne met pas une clôture de grillage autour de nos bien-aimés pour dire, ah, toi, tu ne dois pas vraiment entrer dans ceci. Il y a une clôture. Oui, je suis en communion avec tel, tel, mais tu n'es pas supposé à vraiment entrer dans cette communion. Non, la communion te concerne, toi et ta famille et tes bien-aimés. Mes enfants, tes enfants sont en communion avec toi et mes enfants sont en communion avec toi et ensemble. Nous sommes dans cette relation. Nous ne sommes pas dans un jeu de cache-cache, je garde ce qui est à moi, tu gardes ce qui est à toi. Non, ce n'est pas la communion. Et car je le connais, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lieu de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. La communion accomplit les promesses. Dieu a promis à Abraham et ils étaient en communion. Il dit, à cause de cette communion, je vais accomplir toutes les promesses que j'ai faites à Abraham. Maintenant, le Seigneur lui dit, à propos de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas dit, Abraham, je te dis, voici ma prérogative, voici mon pouvoir discrétionnel, je te donne ça. C'est juste une information, non, c'est une restriction, donc il n'y aura pas une communion. Mais après que Dieu a donné l'information à Abraham, il dit, Abraham dit, Dieu ne parle pas encore, discutons de cela, ça c'est la communion, ça. Réfléchissons ensemble. Supposons que tu trouves 50 personnes là-bas, est-ce que tu vas épargner Abraham? Oui, c'est bon, si je trouve 50 personnes, je vais les épargner. Ah, Dieu ne parle pas encore. Qu'en est-il de 40? Qu'en est-il de 30? Qu'en est-il de 20? Qu'en est-il si tu trouves 10 personnes dans cette ville? Vas-tu toujours épargner? Oui, Abraham, je vais les épargner. Ensuite, il se retira. La communion, c'est parler ensemble, c'est communiquer ensemble. La communion nous amène pour voir, ah, voici notre décision. La communion nous amène à interagir ensemble. Je vais faire ceci. As-tu un commentaire à placer? As-tu un avertissement, un conseil? As-tu une suggestion? As-tu quelque chose qu'on peut ajouter pour améliorer ceci? C'est la communion, ça. Mais la communion qui est unilatérale, la communion qui est isolée, nous ne parlons jamais, nous ne réfléchissons jamais ensemble, mais ce n'est pas la communion. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Verset 7. Nombre, chapitre 12, verset 7. Nombre, chapitre 12, verset 7 et 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit, il a de la communion avec Dieu. Et il a de la communion mutuelle. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler? Vous voyez la représentation de l'Éternel. Il voit, voyons, Exode 33. Revenons en arrière dans Exode 33. Comprenez que la vie de cache-cache, ce n'est pas une communion. La vie dans laquelle nous gardons en retrait ce qui est à nous, en réserve ce qui est à nous, ce n'est pas la communion. La
la vie qui me pousse à manger ma nourriture tout seul. Je dois tout manger avant que mes amis ne viennent. Ce n'est pas là la communion. La communion veut dire partager. La communion veut dire quoi? Communier. La communion implique que je partage tout ce que j'ai avec toi. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Je voudrais vous rappeler que Dieu est plus grand, plus élevé qu'un homme, plus grand qu'Abraham, plus grand que Moïse, plus grand que Enoch, de loin. Mais il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité dans la communion. Je suis plus grand que toi, je suis plus savant que toi, je ne suis pas dans la même classe que toi, je ne suis pas dans la même classe sociale, je suis là et nous érigeons la supériorité. Non, il n'y a pas la communion là, il n'y a pas d'infériorité dans la communion. Je suis rien, je suis personne, je suis un nul. Alors Abraham dit, je suis que cendre et poussière. Tout de même, Dieu avait la communion avec Abraham. Voyez Moïse qui dit, je ne peux même pas parler. Je suis un bègue. Je n'arrive pas à bien parler. Mais Dieu a eu la communion avec lui. Dans la communion, il n'y a pas de démarcation. Dans la communion, il n'y a pas le fait de dénigrer, de rabaisser quelqu'un d'autre. Dans la communion, il n'y a pas le fait que je suis tellement si élevé que je ne peux pas communier avec quelqu'un et que la personne peut communier avec vous. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la communion et qu'il nous donne une communion pratique. Est-ce que je peux entendre ce genre d'amen? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. En réalité, il n'y a pas une possibilité pour un vrai croyant d'être en communion avec un incroyant. Lui, il pense au sujet des ténèbres. Toi, tu penses à la lumière. Lui, il pense à l'occultisme. Toi, tu penses à la puissance de Christ au calvaire. Il est en train de penser sur les moyens de tricher, de tromper d'autres personnes. Toi, tu penses à comment aider d'autres personnes. Il n'y a pas une possibilité pour que vous soyez en communion. C'est pourquoi il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple? Souvenez-vous, s'il doit avoir la communion, il doit avoir de rapport, d'accord, de consentement. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, lorsque nous venons dans la communion avec Dieu, dans la relation intime avec Dieu, nous venons dans la réconciliation avec Dieu. Dans le verset 17, comment nous avons tout cela? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Si nous sommes en accord avec Dieu, Dieu dit sortez. Dieu, je suis d'accord, je sors. Il dit ne touchez pas aux choses impures. Dieu, je suis d'accord, je ne toucherai pas aux choses impures. Je ne veux pas faire des choses en secret. Comme si Dieu est aveugle. Comme s'il ne peut voir ce que nous faisons dans le secret. Mais nous faisons ce qu'il dit. Et nous n'allons pas toucher les choses impures au nom de Jésus. Que quelqu'un crie Amen. Deuxième point. Les possibilités de la communion transparente parmi les pieux. Nous voyons dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean,
chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 4. Et nous écrivons ces choses. Cela veut dire que nous écrivons ces choses au sujet de la communion. Nous vous écrivons pour que vous soyez en communion avec nous, que vous soyez en communion avec le Père, avec le Fils. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous venons en communion avec Dieu. Comme vous venez en communion avec Dieu, votre joie sera totale, parfaite. Comme vous venez en communion avec les gens qui ont la même foi précieuse, votre joie sera parfaite. Pensez à cela lorsque vous êtes dans la communion. Et tel est en train d'aider, tel autre prie, tel autre intercède, tel autre donne des conseils, tel autre avertit tes autres. Alors tout besoin de ta vie sera pourvu au nom de Jésus. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres du tout en Dieu, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est lumière. Si nous devons être en communion avec lui, nous devons être dans la lumière. La lumière de l'amour, la lumière de connaissance, la lumière des œuvres, la lumière de bonté, rien de mauvais que nous faisons derrière les portes fermées, closes. Si nous sommes en communion avec lui, il est toujours dans la lumière, à tout moment, à chaque instant, en tout temps, depuis toute l'éternité. Il a été lumière. Et maintenant, nous venons en communion avec lui. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Si nous disons, si nous professons, si nous rendons témoignage, nous avons des témoignages, nous tenons des témoignages vides, des déclarations vides, des professions vides. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, Dieu sera content de nous. Comme il est lui-même dans la lumière, vous voyez ce mot comme il est lui-même dans la lumière. Ce n'est pas aujourd'hui dans la lumière, demain dans les ténèbres. Ce n'est pas aujourd'hui en haut, demain en bas. Ce n'est pas vraiment comportement de secret, un comportement secret associé à Satan. Et le dimanche, nous venons à l'église pour dire gloire à Dieu. Nous sommes, Dieu est merveilleux. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Le Seigneur est dans la lumière tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Dieu n'est pas en lumière seulement au dimanche. La lumière, c'est la nature de sa vie. Alors si quelqu'un dit qu'il est fort le lundi et qu'il est fort dans les autres jours et que vraiment il a la vie le dimanche et les autres jours il est dans les ténèbres, non, ce n'est pas là la communion avec Dieu. Dieu est toujours dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. En communion. Vous marchez dans la lumière, je marche dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Vous aimez Dieu, j'aime Dieu. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dites-moi de quoi nous purifie de... Dites-moi à haute voix de tout péché. La transparence dans la vraie communion. La transparence est la marque de la vraie communion. La transparence, c'est l'honnêteté. Il n'y a pas de malhonnêteté. Dans la vraie communion, il y a l'honnêteté, la sincérité. La sincérité est la marque de la vraie communion. La confiance mutuelle. J'ai confiance en toi, je ne regarde pas au-dessus de tes épaules, je ne te suspecte, je ne te soupçonne pas. Tu as confiance en moi, tu ne me soupçonnes pas. Mais pendant que nous disons que nous sommes en communion et que nous nous veillons les uns sur les autres, nous guettons. Je ne sais pas ce qui va être. Je ne sais pas s'il va faire sortir quelque chose d'important. Je ne sais pas.
Si je ne sais pas ce qu'il peut faire, alors je suis suspect, je soupçonne, ce n'est pas là la communion transparente. Mais dans une communion véritable, il n'y a pas, il n'y a pas des ténèbres, des ombres. Nous sommes en communion mutuelle. Il n'y a pas de véritable communion s'il n'y a pas de la transparence, s'il n'y a pas de la sincérité dans une communion à parler, alors une communion apparente, une communion soi-disant communion qui utilise les autres. Nous prétendons être en communion. Nous agissons comme si nous étions en communion parce que nous voulons utiliser cet individu-là, nous voulons utiliser ce frère, nous voulons prendre quelque chose de lui. Pendant que cette personne ne veille pas, ça c'est l'insincérité. Ce n'est pas une communion. Dans la communion des membres du corps de Christ, chaque individu a quelque chose à contribuer. Dans la communion des membres du corps de Christ, chaque individu, chaque membre a quelque chose à contribuer. Si une communion est vraiment unilatérale, ce n'est pas que je prends, je tiens, je réclame. Non. Vous obtenez et vous donnez. Vous recevez et vous libérez. Vous donnez aux autres personnes. Voyons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Comme il a voulu. Les doigts n'ont pas la même taille, n'ont pas la même longueur. Ils sont différents, mais ils sont en communion les uns les autres pour garder quelque chose, pour transporter quelque chose. Ils sont en communion. Les pieds sont différents des bras et ils n'ont pas la même fonction. Ils ne peuvent pas se spécialiser en cela. Et les bras sont spécialisés pour ceci ou cela, mais il n'y a pas de contradiction. Les oreilles et les yeux sont différents. Et cependant, nonobstant tout cela, ils sont en communion. Ils travaillent ensemble pour faire avancer le corps. Les membres du corps de Christ, comme ils ont différentes fonctions, diverses approches et différentes préférences, mais s'ils sont membres du corps de Christ, il y a la communion entre eux et nous nous unissons ensemble pour faire avancer le corps. Voyons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? À cause de la différence entre ce pied et la main, je ne suis pas du corps. Je ne peux pas faire ce qu'ils font. Je ne peux pas dire ce qu'ils disent. Je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas vraiment faire toutes ces choses. Parce que, à cause de cela, je ne fais pas partie du corps. Non. Nous avons des fonctions différentes. Et cependant, nous sommes unis ensemble. Comprenez, pour faire avancer le corps ensemble. Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres, un seul corps. L'Église est une. Je dis l'Église est une. Les membres sont différents. Les dénominations sont différentes. Mais si nous connaissons Christ, nous devons croire en Christ. Si nous croyons en Christ, si Christ a expié nos péchés et que nous croyons en lui,
et qu'il nous a conduits, nous a mis en contact avec le Père Céleste. Nous sommes un au nom de Jésus. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ne vous disqualifiez pas. Ne dites pas, je ne peux pas être. Si vous êtes membre du corps de Christ, nous sommes en communion. Je dis, nous sommes en communion. Et cette communion sera productive dans toutes les vies au nom de Jésus. Maintenant, la communion, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, chaque membre du corps a quelque chose à contribuer au corps pour faire avancer ce corps. Dans la communion, vous nourrissez certaines âmes affamées. Vous pouvez les nourrir avec la nourriture, vous pouvez les nourrir avec la parole de vie, mais dans la communion, vous nourrissez certaines âmes affamées. Dans la communion, vous déchargez, vous allégez le fardeau de quelqu'un. Quelqu'un porte un fardeau qui est très lourd pour lui. Alors, dans cette communion, la communion en anglais, le E, le F, c'est que vous nourrissez, le E, vous allégez le fardeau. Le L, c'est que vous portez une main, de secours, un coup de main, vous portez un coup de main. Est-ce que peut porter ce fardeau avec vous? Je ne tiens pas quelque chose, je n'ai pas de problème. Est-ce que je peux vraiment partager ceci avec toi? Je peux t'aider. Alors, c'est élever ceux qui tombent, relever ceux qui tombent, relever ceux qui tombent. C'est comme ça, la communion. Deux valent mieux qu'un, afin que si l'un tombe, l'autre le relève. Dans la communion, offrez de l'aide, donnez de l'aide. Oui, quelqu'un traverse une situation, quelqu'un fait face à un défi. Moi aussi, j'ai traversé cela. J'ai eu à connaître cette expérience. Comment est-ce que je peux t'offrir la solution? Je peux te donner, fais part de mon expérience, de comment j'ai traversé dans la communion maintenant. Le W, nous réveillons le tiède. Quelqu'un est faible, fatigué, épuisé, quelqu'un est en train d'abandonner, de céder, disant de lâcher prise, de laisser tomber l'éponge. Quelqu'un dit, je ne pensais pas que ce serait difficile comme ça, je suis fatigué. Quelqu'un considère vraiment, pense finir sa vie. Réveillez les tièdes et montrez-leur que nous ne sommes pas à la fin du voyage. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je n'entends pas ton amen. Le S, déclarer la parole d'encouragement aux faibles, à ceux-là qui sont fatigués, qui sont au carrefour de la vie. Le H, guérissez ceux qui sont meurtris. Guérissez ceux qui sont meurtris avec des paroles douces, des paroles d'encouragement. Le E, influencer quelqu'un pour devenir une meilleure personne. Peut-être elle fait quelque chose, peut-être elle est en train d'avancer à une vitesse normale, mais influence-le à aller plus vite. Il est quelqu'un qui réussit, mais influence-le à devenir plus un homme qui réussit davantage. Influencer quelqu'un à devenir meilleur. Le P, c'est que investissez votre vie dans un vase vide. Déversez votre vie, déversez votre amour, déversez vos ressources, déversez tout ce que vous avez dans cette vie. Rafraîchissez la vie des autres, renouvelez la vie des autres, élevez la vie des autres. Ne permettez pas à ceux que vous connaissez, aux croyants que vous connaissez, les croyants que vous connaissez, qu'ils soient vraiment stagnants, qu'ils restent dans la stagnation. Mais déversez votre vie dans la vie des autres. Déversez votre vie dans un vase vide. Mon frère, ma soeur, il s'agit là de la vraie communion.
Mon frère, ma soeur, c'est là la communion transparente. C'est là la communion significative. Quelle est alors la possibilité si nous faisons ceci? Quelles sont alors les possibilités? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va s'en suivre lorsque nous faisons cela? Alors, numéro 1, nous voyons dans Jean chapitre 15, l'évangile de Jean, l'évangile de Jean chapitre 15, verset 11. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La communion recherche ce que je dois faire pour que l'autre soit content. Qu'est-ce que je dois faire pour que cette personne soit vraiment quelqu'un qui réussit? Qu'est-ce que je dois faire pour amener cette personne à avoir plus que ce qu'il a maintenant? Voici, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur Jésus, est-ce que tu lui as dit que Pierre est ton ami? Et tu lui as dit, Satan, retire-toi de moi, arrête de moi Satan. Il dit oui, Pierre est toujours mon ami. Je l'ai corrigé, mais je l'aime. Il ne disait pas la bonne chose. C'est pourquoi je l'ai rectifié. Est-ce que vous avez constaté qu'après cette correction, dans le chapitre suivant, je l'ai amené à la montagne de transfiguration. Je l'ai pardonné. Et j'ai même oublié ce qu'il avait fait. Et parce qu'à cause de la communion, nous continuons, nous sommes des amis. Jésus-Christ a appelé ses disciples ses amis. Cela veut dire que si nous sommes des pasteurs et que nous avons les membres de l'Église et que nous sommes en communion avec les membres de l'Église, nous sommes des amis. Nous sommes en relation avec les membres de l'Église comme si nous étions des amis. Qu'en est-il des ministres, des collègues ministres? Nous agissons comme si nous étions des amis avec eux. Verset 14. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus esclave. Je ne vous appelle plus inférieur des personnes de basse classe. Je ne vous appelle plus, je ne vous rabaisse plus. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Le Seigneur t'appelle ami. Je dis, le Seigneur t'appelle son ami. Ainsi, toutes les peurs, les frayeurs, tous les mauvais comportements dans ton cœur, j'étais ceci, j'étais cela, et par conséquent, peut-être il va sauter, il va bondir sur moi et m'écraser. Il est ton ami et il t'aidera. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez cela? Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai fait connaître toutes ces choses. Je voudrais que vous considérez Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous parlons de la communion. Voici la communion et voici l'attente du Seigneur. Dans Jean chapitre 17, je lis le verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un, remarquez cela, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous n'oublions pas, Christ, il est la lumière du monde. Dieu est aussi la lumière. Alors, et à cause de ses disciples, ils sont devenus lumière. Alors, il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière, Christ, la lumière, Dieu, lumière. Les disciples sont la lumière du monde. Ils sont un. Comme nous sommes un. S'ils étaient restés dans leur péché, s'ils étaient vraiment têtus dans leur péché, ils ne pouvaient pas dire, fait qu'ils soient un comme nous sommes un. Il n'y a pas de péché en Christ, il n'y a pas de péché en Dieu le Père, parce qu'ils ont une vie similaire. Comme Dieu le Christ, il dit comme nous sommes un, fait en sorte qu'ils soient un. Chapitre 17, verset 21.
chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, afin que tous sauvés, tous lavés et tous purifiés, afin que tous qui se sont détournés du péché, des ténèbres, et sont venus dans la lumière, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi. Toute chose différente de cela, c'est la désunion. La désunion est au sein des yams, la vraie unité dont Christ parlait, c'est que toi en moi, moi en toi, afin que ceci soit un en nous. Afin que ceci soit un en nous. Si certains d'entre eux sont allés à Satan dans l'occultisme et sont restés dans l'occultisme comme une affiliation satanique, cet individu qui est affilié à Satan ne peut pas être en communion avec Dieu, ne peut pas être un. La communion dont il parle, c'est que tu sors du péché, je sors du péché, nous sortons du péché et nous adorons Dieu dans la sincérité et nous l'aimons, nous sommes dans la lumière et il est dans la lumière. Nous serons un. Je dis nous serons un. Quel est le résultat? Dans le verset 21, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il s'agit là du résultat. Je prie que le monde autour de nous, lorsqu'ils nous verront, nous aimant les uns les autres, lorsqu'ils nous verront marchant ensemble, lorsqu'ils nous verront dans la vie, un style de vie transparent, lorsqu'ils nous verront obéissant à la parole de Dieu ensemble, ils seront gagnés au Seigneur au nom de Jésus. Quelqu'un doit dire un amen à cela. 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10 verset 11. Il s'agit là du produit de la communion. Dans 2 Samuel chapitre 10 verset 11. 2 Samuel chapitre 10 verset 11. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Vous voyez, c'est la communion. Vous voyez l'autre côté. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. C'est la communion, ça. C'est la communion, ça. Ce n'est pas la communion n'est pas d'un seul côté, et elle n'est pas unilatérale. Tu es en guerre, je suis dans la guerre. Tu es un guerrier, je suis un guerrier. J'ai des choses qui me combattent et tu as les choses qui te combattent. Nous venons dans la communion. Voilà ce que nous devons dire. Nous disons, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Nous allons nous entraider. Nous allons nous élever ensemble. Nous n'allons pas marcher les uns sur les autres. Nous allons nous aider à nous élever au nom de Jésus. Voyez Proverbe, chapitre 27, verset 17. Proverbe, chapitre 27. Proverbe, chapitre 27, verset 17. Nous parlons de la communion. Dans le verset 17 de Proverbe 27, comme le fer aiguise le fer, je te rends meilleur, rends-moi meilleur. Je t'élève, élève-moi. Je t'amène à être plus focalisé. Tu m'aides aussi à être plus focalisé. Je te donne le courage et tu me donnes aussi la force. Nous nous entraidons. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Nous revenons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7 au verset 8. L'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1, verset 7 au verset 10. Troisième point, notre pureté et liberté totale par sa grâce.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Comme nous considérons ces versets, vous devez les garder, les mettre ensemble. L'apôtre Jean est constant dans ses écritures. Il est constant avec Christ. Il est constant avec les autres apôtres. Que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes libérés du péché, de la pratique du péché. Mais nous sommes tombés dans la fausse interprétation. Lorsque nous prenons un seul verset de la Bible de manière, et nous isolons ce verset, et que nous interprétons ce verset, et que nous expliquons ce verset, sans tenir compte de la connexion qui existe entre les autres versets. En ce verset et les autres versets, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point à nous. Si vous prenez cela en isolation, sans mettre une connexion entre ce verset et le verset 7, sans une connexion avec le verset 9, vous allez mal interpréter ce verset. Vous serez en train de dire chaque fois, ah, je suis un pécheur. Si je dis que je n'ai pas de péché, je me trompe moi-même. La vérité n'est pas à moi. Parce que tu as pris ceci en isolation. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point à nous. Si nous prenons aussi ce verset 10 en isolation, nous allons partir comme cela. Nous allons ajouter d'autres mots qui ne sont pas là. Vous allez ajouter comme pour dire, si nous disons que si nous n'avons pas péché aujourd'hui, après tout, tu aurais pu marcher sur une fourmi, non? Tu aurais pu faire quelque chose de manière inconsciente et tu ne sais pas que c'était un péché. Alors, si nous disons que nous n'avons pas péché aujourd'hui, nous le faisons menteur. Alors, tu as ajouté un mot aujourd'hui. Le mot aujourd'hui, ce n'est pas dedans. Tu apportes ceci parce que tu interprètes ce verset en isolation. Maintenant, mettez toutes choses ensemble. Dans le verset 7, repartons dans le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Maintenant, quelqu'un dit non, je n'ai pas de péché pour être lavé. C'est pourquoi le verset 8 vient maintenant pour appuyer, pour renforcer, pour dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, que le sang va laver, pour être libérés, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. À ce moment, nous sommes affranchis parce qu'il nous a lavés. Maintenant, dans le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, Enoch est devenu un enfant de Dieu, marcha avec Dieu pendant à l'âge de 65 ans. De 65 ans jusqu'à 300 ans, il marchait avec Dieu. Mais il ne pouvait pas dire, je n'ai jamais péché. L'apôtre Paul, vous êtes témoin, et Dieu l'est témoin. Comment nous avons marché de manière sainte et irréprochable parmi vous. Mais il ne pouvait pas dire qu'il n'a pas péché. Parce que la grâce de Dieu l'a lavé. Il ne pouvait pas dire, depuis que je suis né dans le monde, je n'ai jamais péché. Paul ne peut pas dire cela. Non. Il peut dire, Dieu merci, je suis pardonné. Dieu merci, je suis lavé. Dieu merci, je mène une vie victorieuse.
Mais je ne peux pas dire, je n'ai jamais péché. Il parle du fait que avant que vous ne soyez sauvés, vous avez péché et maintenant il vous a pardonné. Maintenant, voyons Jean, le chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous devez connecter toutes choses ensemble avec tous les autres versets que Jean a écrits. Je vous écris, petits enfants, afin que vous ne continuiez pas dans le péché. Vous n'allez pas continuer dans le péché au nom de Jésus. Et si quelqu'un a péché, il n'a pas dit quand quelqu'un a péché. Il dit si, parce que ça peut arriver. Il dit non, normalement, cela ne doit pas se passer. Mais il dit si, à condition, par mégarde, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Chapitre 3 maintenant. Allons, chapitre 3, verset 8. Chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Jean est très clair ici. Nous ne pouvons pas interpréter le chapitre 1 pour continuer à pécher et à pécher. Il dit celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il va détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu, dites-moi non, dites-le avec assurance, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. Voyez ce point. Si vous prenez le chapitre 1, verset 8, en isolation, vous n'allez pas comprendre cela. Si vous prenez le chapitre 1, verset 10, en isolation, vous n'allez pas parvenir à la compréhension de ceci. Dans le verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Vous n'allez pas pécher. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4 au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, il est plus grand que le tentateur. Il vous donnera la victoire. Oui, c'est bon, il me donnera la victoire. Chapitre 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait à nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Comme il est saint, comme il est pur, c'est comme ça nous sommes dans ce monde. Que le Seigneur maintienne cette victoire dans votre vie au nom de Jésus. Le chapitre 5, verset 18. Le chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, dites-moi, ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque, n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle génération, quiconque, nous savons quiconque est né de Dieu, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il ne me touchera pas. Je dis, il ne me touchera pas. Je dis, il ne me touchera pas. Il te rendra victorieux au nom de Jésus. C'est ce que Christ est venu accomplir. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché, de ses péchés. Il te sauvera de tes péchés. Jean chapitre 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11.
Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Dites-moi la suite, va et ne pêche plus. Nous allons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 6, nous lisons le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, il te rendra affranchi. La puissance pour être affranchi, il t'en donnera au nom de Jésus. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, après le salut, maintenant, après avoir connu le Seigneur, maintenant, après avoir été pardonné, lavé, purifié de toute injustice, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable. Il dit revenez à vous-même. Réveillez-vous pour la justice. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Nous n'allons pas continuer dans le péché. La grâce de Dieu va se multiplier dans votre vie. Et la force du Seigneur se multipliera dans votre vie au nom de Jésus. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle a été manifestée à moi. Je dis, elle m'est manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Où nous devons vivre? Quand devons-nous vivre dans la sainteté et dans la justice? C'est dans le siècle présent. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de, dites-moi, de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé et purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. S'il ne l'a pas encore fait, il le fera dans votre vie. S'il l'a fait déjà, il va le renforcer dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, venez voir, venez contempler, jetez un œil pour voir. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, alors si quelqu'un est en Christ, je suis en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans ma vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie.
Puisse le Père Céleste le confirmer dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Souvenez-vous, il nous a appelés à la communion. La communion avec Dieu, avec les uns et les autres. La communion qui est expressive, qui expresse, que nous expérimentons. La communion que nous pouvons utiliser pour aider les autres. La communion qui va nous amener à aider les autres. Que Dieu nous donne de maintenir la victoire tout au long de notre vie au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans cette communion. Je vous souhaite la bienvenue dans cette liberté. Je vous souhaite la bienvenue dans cette victoire. Levez-vous et devenez plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Tout ce qui vous avez vaincu dans le passé, vous n'allez plus continuer dans cette défaite. La nouvelle vie est venue. La nouvelle force est venue. La nouvelle illumination est venue. Maintenant, vous êtes dans la communion mutuelle et vous devez être victorieux ensemble. Ouvrez la bouche et priez au Seigneur avant de partir.